on a mis en place ces empierrements qui permettent à l'hermine de nicher et de se reproduire. Donc elle est dans un environnement qui lui convient tout à fait. Il y a une partie un peu plus sauvage à l'arrière avec des souches, avec du bois en décomposition qui permet aussi d'amener d'autres espèces utiles, notamment les couleuvres, les hérissons, toutes ces espèces-là. L'hermine se nourrit, elle est carnivore, elle se nourrit de souris, de campagnols, et on sait qu'aujourd'hui le campagnol c'est un fléau pour l'arboriculture, notamment la production de pommes, puisqu'elles se nourrissent des racines de nos pommiers. Puisque les pommiers n'ont plus de racines, ils meurent. Alors on réintègre l'habitat de l'hermine et aujourd'hui, avec beaucoup de chance, on en voit déjà quelques-unes, ce qui est réjouissant. Alors ce projet est nouveau, il est issu d'une concertation de 4 ou 5 entreprises agricoles de la région et avec l'aide du service de l'État, on a mis en place ces pierriers de manière tout à fait sur la base volontaire, mais ils sont quand même inscrits dans le relevé de nos parcelles et ils nous permettent aussi d'avoir quelques bons points au niveau écologique, puisque c'est une mesure qu'on ne serait pas obligé de faire, mais qu'on a décidé de mettre en place et qui aujourd'hui va porter ses fruits sur le moyen à long terme. C'est environ 2-3 mètres cubes de pierre, des pierres qui ont été spécialement choisies. C'est clair qu'on passe régulièrement, on regarde si ça n'a pas été endommagé. Ça peut arriver aussi que pour le commun des mortels, c'est un tas de cailloux. Il se peut aussi que des cailloux soient prélevés pour agrémenter ou embellir un jardin ou une haie chez les personnes privées. Mais en principe, ça se passe bien. On y met maintenant des petites affichettes aussi pour montrer qu'il s'agit d'un projet de biodiversité.